Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez apprécié le pilote de cette série et on se retrouve aujourd'hui pour 3 nouvelles réflexions. Bienvenue dans le YouTube Game. Je trouve qu'il y a eu une vraie évolution de la recherche de qualité sur YouTube. À la bonne époque des vidéos sur internet, putain mais je me sens vieux moi. On avait... Joueur du grenier. C'était moche, le son était dégueulasse, la lumière terne, mais on n'avait que ça. Puis les mœurs ont évolué, de nouvelles chaînes sont apparues, et la demande de qualité visuelle et auditive a bien évidemment augmenté. Maintenant j'ai vraiment l'impression qu'il faut forcément faire de la 1080p avec un son Surround Dolby Digital 5.1. Et je ne dis pas ça ayant une qualité à chier, j'ai la chance d'avoir un Nikon et donc une qualité plus que raisonnable. Mais même si vous n'avez pas les moyens de vous payer ce genre de truc, prenez votre portable ou votre GoPro, posez-la sur une pile de livres et faites créer. Il ne faut pas que la qualité technique soit une barrière pour produire vos vidéos. À méditer. Il y a quelques jours, je regardais une connerie sur le net, comme à mon habitude, quand me vint une révélation. Est-ce qu'on peut faire des vidéos de gaming originales aujourd'hui en 2015? Parlons-en. Du gaming, on en a à toutes les sauces. Du let's play, du test, des reviews de jeux face cam et voix off, des parodies, des unboxings, l'inquiétéracide. Je remplis mon seau, elle passe, elle met un coup de pied. Oh, j'ai pas fait exprès. Oups, salope, Martine. En vient donc ma question, est-ce qu'on peut à présent créer un concept original qui a pour base le gaming? Question plus complexe que l'on ne peut croire, parce que même si les concepts se sont multipliés, certains se ressemblant beaucoup, vraiment beaucoup trop, il y a eu l'apparition de certaines chaînes YouTube qui changent des bails de base comme pour le fond punky, des concepts vacillants entre les tops et les découvertes de jeux inconnus, ce qui était assez novateur à l'époque, entre guillemets. Des analyses poussées et personnelles, ce qui en fait pour moi une des meilleures chaînes du genre. Et pour la forme, eh bien... De la ferme. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Benza. Pour moi, ce vidéaste a foncièrement changé quelque chose à YouTube. Et puis la façon dont il construit sa principale émission, le Hard Corner, est très particulière et assez inédite. Mais je ne développe pas plus. Je pense que Benza il mérite que l'on s'attarde plus que quelques minutes sur son cas. J'en dis pas plus. En tout cas, j'espère qu'un créateur aura un jour le déclic de génie qui fera changer la donne dans le monde du gaming. C'est d'ailleurs peut-être toi qui regarde cette vidéo. Si t'as des idées, mets-les-moi en commentaire. Waouh! Ça fait quelques mois que j'ai commencé les vidéos sur internet et beaucoup de choses ont changé. Je commande beaucoup plus qu'avant, je suis plus actif sur Twitter et également beaucoup plus critique sur les vidéos que je regarde sur YouTube. Pour que ça parle à tout le monde, on va prendre comme exemple Antoine Daniel. Quand le jeune et innocent Harry n'avait pas encore commencé à créer sur internet, il se pâmait devant les magnifiques vidéos d'Antoine Daniel. C'était filmé à la webcam avec un son dégueu, mais il ne faisait pas gaffe à toutes ces imprécisions. S'il y avait un montage hyper speed et des effets à foison, c'était bon. Et ce genre de vidéo, ça m'a moi-même poussé à créer sur internet. Et puis j'ai appris le montage, l'étalonnage, l'écriture. Bon, j'écris comme un pneu, certes, mais... Et ça m'a fait relativiser sur plusieurs points. Maintenant, quand je regarde une vidéo d'Antoine Daniel, au lieu de rester complètement plat, je vais plutôt me dire... Ah, là il aurait dû finir le cut plus tôt. Le son est un peu bas quand même. Après c'est drôle. Un peu potage mais drôle. En bref, je suis devenu intelligent. Plus sérieusement, je me suis rendu compte que quand on commence à créer, c'est là où on se rend compte des erreurs des autres. Et pas que les erreurs. On se rend également compte de la masse de travail apportée à une vidéo. Certaines personnes gueulent par exemple sur le fait qu'Antoine Daniel ne sortirait pas assez de vidéos. Vous êtes naïf. Ce type fait du contenu de professionnel. Certains diront « Oui, mais on ressent quand même un peu la pâte amatrice. Un bonsoir, Jean-Michel Sac travaille chez Télérama. » Et c'est pas la pâte amateur que tu ressens, Jean-Michel. C'est la pâte Antoine Daniel. Si ce mec sortait un film au cinéma sur les aventures qu'il a tissées avec son émission, ça ne m'étonnerait même pas. Parce que c'est un truc de gueudin de créer ce genre d'univers. Et n'oubliez pas que 5 minutes de vidéo, c'est 2 heures de rush. Oui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Bon, maintenant il faut que je pense à un vidéaste à conseiller. Qui je peux... Vadim. Alors, Vadim est un vidéaste qui parle d'internet. Et de Russie. Oui, les mots Russie et internet coexistent dans une même phrase. Et le pire c'est que c'est génial. Donc Vad fait principalement une émission qui s'appelle Magical Russian Internet, parlant des mœurs d'internet en Russie. Et il traite les sujets qui lui tiennent à cœur autour de cette base qu'est l'internet russe.
C'est très bien réalisé, drôle, et le fait qu'il soit aussi passionné rend ses analyses également vachement touchantes. J'ai d'ailleurs tellement envie qu'il me fasse un générique, parce que le générique de Magical Russian Internet, c'est juste... Oh, j'en ai vu l'érection! Et voilà, c'est la fin de ce second épisode de YouTube Game. J'espère que malgré le ton un peu sérieux, vous l'avez quand même apprécié. N'hésitez pas à aimer, commenter ou même partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est très important et ça permet de faire connaître les créateurs que vous aimez particulièrement. Merci de m'avoir écouté et comme disait le groupe Little Big...